Parmi les sujets qui s'imposent et qui s'imposeront, celui de la sécurité, et précisément, ça nous ramène à l'actualité dans le registre de la sécurité, une nouvelle affaire de menaces contre les policiers qui suscite l'indignation. D'abord, les faits avec vous, Anne. Ouais, un appel à la violence envers les policiers dont on a eu connaissance aujourd'hui qui est inédit. On a vu jusque-là des photos de policiers placardés avec leur nom et prénom. Ça, c'était en avril en Seine-Saint-Denis, très précisément à Épinay-sur-Seine et Villetaneuse. Des tags qui mentionnaient des policiers nommément. Ça, c'était en Essonne, à Vigneux-sur-Seine, mi-octobre. Mais la violence, là, elle monte d'un cran. Aujourd'hui, c'est une sorte de tableau qui propose des primes à ceux qui s'en prendraient aux forces de l'ordre via des décapitations de policiers ou encore des viols de policières qui ont été découverts en Seine-et-Marne à Savigny-le-Temple. Les précisions de notre journaliste police-justice, Tiffaine Pioget. Écoutez. Cette violence-là, je pense que c'est important de citer ce qui est indiqué sur ces tags, parce que jusque-là, on parle de menaces, on parle d'appel au meurtre, au viol. Je vais vous citer, parce que les mots sont importants. Dans ce hall d'immeuble, il y a par exemple écrit « Rentrer une barre de fer dans l'utérus d'une femme policière, 300 000 euros. Violer une policière, prime de 500 000 euros. Rafaler la police à coups de Kalachnikov, 100 000 euros. Ce sont des mots que l'on entend quand même peu. En tout cas, cette violence, vous le dites, elle est quasi inédite envers les policiers. Et je vais être honnête avec vous, des alertes de la part des syndicats de police, on en reçoit beaucoup quand on fait partie d'un service police-justice. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à prendre au sérieux. Celles-ci, elles me paraissent vraiment très, très graves ici. Avec nous et en direct, le représentant du syndicat de police alternative CFDT. Vous en êtes le secrétaire général, Denis Jacob. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. J'aimerais que vous précisiez ce que disait tout à l'heure Tiffaine Pioget. Il ne s'agit pas simplement de quelques tags, il s'agit d'un mouvement général de menaces contre les policiers que vous constatez. Complètement. Et c'est intolérable, c'est inacceptable, c'est grave et très, très inquiétant. Vous venez de le montrer dans le reportage de votre journaliste. Effectivement, on a atteint aujourd'hui un niveau de violence physique. Ça, malheureusement, ça fait des mois et des années qu'on le dit et ça monte de manière exponentielle. Et là, on a des violences particulièrement graves, verbales, où eh bien, on met a pris la tête des policiers. Et ça, on ne peut pas l'accepter. La police nationale, c'est le dernier rempart de notre démocratie, le dernier rempart de notre République. Et si la République ne fait rien pour réaffirmer l'autorité de l'État demain, en réinvestissant ces quartiers, en luttant fermement contre ces trafiquants, c'est-à-dire éradiquer ces noyaux durs de délinquance, ces trafics en tout genre d'économies souterraines qui sont dans ces quartiers difficiles de France, eh bien, ça fera également le jeu des extrêmes. Vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé à Nantes, c'en est une des démonstrations physiques. Aujourd'hui, on a une démonstration de voyous et de criminels dans les cités, où aujourd'hui, eh bien, un collègue peut intervenir et se faire tuer parce que on lance des primes comme ça à tuer, à violer, à agresser des policiers. Denis Jacob, on a vu des exemples extrêmes parfois ces dernières années. Est-ce que beaucoup d'hommes et de femmes dans la police se sentent aujourd'hui personnellement visés, c'est-à-dire dans leur quartier, leur domicile, le sentiment d'être repérés par certains gangs ou certains qui veulent pratiquer des vengeances personnalisées? Malheureusement, c'est déjà arrivé, mais là, on a une généralisation de l'intention de s'en prendre physiquement aux policiers, de les poursuivre à leur domicile, de s'en prendre à leur famille, de les identifier. Vous le disiez également il y a quelques minutes, on a eu déjà par le passé la diffusion de noms, de photos sur les réseaux sociaux, sur les murs de cités. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas aller travailler sans se dire est-ce qu'on va pas se faire tuer, se faire agresser par ce type d'individu. Et donc, moi je le dis, j'appelle solennellement Gérald Darmanin, mais je l'ai fait cet après-midi sur les réseaux sociaux. Moi, je demande à ce que l'on augmente, qu'on accentue les opérations dans ces quartiers-là, là où les points de deal sont clairement identifiés, qu'on les investisse, qu'on contrôle, qu'on interpelle et que nous maintenions la présence policière pour que ces réseaux-là disparaissent tout simplement. Alors, il y a le travail d'enquête, bien évidemment, mais en attendant le résultat des enquêtes, il faut agir et il faut agir fermement. Alors, ça peut
paraître un peu paradoxal d'un syndicat comme le mien, qui est un syndicat plutôt consensuel, plutôt modéré, qui appartient à la CFDT. Mais là, trop, c'est trop. Il faut que le gouvernement tape du poing sur la table et donne tous les moyens aux policiers d'éradiquer ces noyaux durs de délinquance. Denis Jacob, écoutons les réactions politiques. Il y en a beaucoup ce soir. Oui, alors que Marine Le Pen lui avait reproché de ne pas être intervenue à Alençon cette semaine après les violences urbaines, cette fois-ci Gérald Darmanin s'est lui immédiatement rendu en Seine-et-Marne en fin de matinée. On l'écoute. Bon, je suis venu ce dimanche matin accompagné de Madame le maire et de Monsieur le député rencontrer les policiers, ces policiers courageux de la police nationale, parce qu'ils ont été attaqués. Et en les attaquant, en appelant à leur viol, à leur meurtre, on veut en attaquer au viol et au meurtre de la République. Et mon premier devoir avec les élus locaux qui m'accompagnent, c'est d'abord de leur assurer leur soutien et qu'il ne peut pas y avoir de provocation comme celle-ci qui reste impunie. Et parmi les réactions politiques de candidats à la présidentielle, celle de Xavier Bertrand à la mi-journée. Et si on appliquait la loi, déjà 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende quand on menace de commettre un délit ou un crime à l'égard d'un policier ou de leur famille, c'est appliqué ça? Bien sûr que non, parce qu'il y a un laxisme généralisé, il y a une impunité qui est en train de gangréner la société française. Côté gauche, Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg se sont également exprimés. On les écoute. Ce sont des piliers de la République. Je crois à la police républicaine, à une police respectée par la population. Et leur rôle est absolument indispensable à nos côtés. Donc je veux leur dire tout mon soutien et aussi mon admiration pour le travail qu'ils font parce qu'ils risquent leur vie. Ces appels au meurtre doivent être très durement sanctionnés. Je défends la sévérité républicaine, c'est-à-dire le fait que la loi doit toujours trouver à s'appliquer. Nous avons un problème d'application de la loi sur certains territoires. Denis Jacob, on l'a entendu, il y a des réactions à droite et à gauche. Et évidemment, la sécurité des policiers n'est pas que le fait de la droite ou de la gauche, mais on a vu dans le passé, notamment dans la gendarmerie, une évolution vers le Rassemblement national. Est-ce que vous constatez dans certains corps de police ce type de réaction politique ? Non, ce n'est pas une réaction politique, mais vous savez, quand on est confronté tous les jours à cette violence, bien évidemment qu'on a des positions qui se radicalisent de fait de ce que nous vivons. Et c'est pour ça que nous demandons à ce qu'il y ait des actes forts. J'entends tous les messages de soutien des politiques, j'entends le message d'engagement permanent du ministre, et il est incontestable que ce ministre de l'Intérieur s'investit à fond pour soutenir les policiers et leur donner tous les moyens de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais tout ça, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des actes concrets d'action derrière. Et de dire que parce que nous serions confrontés à toute cette violence, il y aurait une extrémisation de la police nationale. Alors moi, je ne fais pas de politique, je n'y crois pas un seul instant, mais bon, je vais reprendre les statistiques des élections professionnelles dans la police nationale en 2018, où on disait que l'extrême droite syndicale, entre guillemets, allait exploser, et on s'est rendu compte une nouvelle fois que les syndicats plutôt dits à gauche étaient sortis amplement majoritaires. Donc je suis pas inquiet là-dessus, mais c'est pas parce qu'on n'est pas inquiet qu'il ne faut pas se poser la question d'une radicalisation possible des forces de sécurité en général. Il n'y a pas que la police, il n'y a pas que les gendarmes, mais il y a la police municipale, il y a les pompiers, il y a les douaniers, enfin tous ceux qui concourent à la sécurité de notre pays, qui aujourd'hui ne peuvent plus intervenir sans être pris à partie. Et c'est ça qu'il faut poser comme problème sur la table. Et puis une fois qu'il est posé, eh bien, y apporter concrètement des solutions. Donc les messages d'encouragement, les messages de bonne intention, c'est très bien, ça fait toujours chaud au cœur, c'est toujours réconfortant, mais maintenant il faut passer à l'acte. Denis Jacob, merci beaucoup pour cette réaction en direct. Vous représentez le secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT.